arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. On a le plaisir d'accueillir l'équipe de la Lolita dans 5 colonnes à la une. On découvre le théâtre d'improvisation et on parlera également tout à l'heure de cette émission que vous avez produite, la Lolita, ici à la radio. Radio improphonique, ça a été fait durant l'été, ça sera diffusé pendant toute la saison, il y a des vidéos, il y a tout ça et c'est juste énorme. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça et on vous parle bien sûr tout ça. Mais tout de suite, comme lancé il y a quelques minutes, eh bien, on va essayer de mieux comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être l'improvisation, le théâtre d'improvisation et toutes ses règles, etc. Donc on va essayer de créer ensemble une improvisation. Allez, c'est tout de suite. Cinq colonnes à la une. Donc voilà, il faut improviser la création d'une improvisation. La mise en abîme le matin. Un proception. Donc alors, puisque c'est assez complexe entre guillemets, dans le sens où il y a beaucoup de sortes de règles, beaucoup de cadres qui existent pour finalement créer de l'improvisation. Et quand on découvre ça, peut-être on se dit tiens, c'est assez nébuleux, assez incompréhensible. Donc alors justement pour essayer de décortiquer ça sans faire du technique et sans rentrer dans quelque chose d'un petit peu abstrait, eh bien justement improvisons la création d'une impro. Donc je me mets dans le rôle de la personne qui n'y connaît rien, c'est pas trop compliqué et je vous suis. Donc je souhaite créer une impro avec là pour le coup c'est avec des amis, c'est vous mes amis. Vous m'avez donné envie tout à l'heure en parlant de deuxième famille, tout ça. Et du coup, comment est-ce que ça se passe? Quels sont les cadres? Par quoi on commence pour décider dans quel sens va aller cette improvisation? C'est qui le spécialiste? Peut-être qu'on peut redire dans quel contexte on improvise. En tout cas, nous, à la Lolita, on est un peu des pros, en tout cas des pros, dans le sens où on aime le match d'improvisation. Donc, c'est assez codifié comme système, puisque ça vient, en vrai, les Québécois, ils ont fait ça parce que les gens, ils voulaient plus aller voir du théâtre. Ils ont dit, les gens adorent le sport, alors on va faire du théâtre sportif. Okay. Et c'est pour ça qu'on a des matchs d'impro. Au départ, c'est dans tout l'univers du hockey, puisque les Québécois, ils adorent ça. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont pris... Je crois bien. Donc, dans l'idée, en fait, ça se passait, la scène, c'était une patinoire, vraiment. C'est quand on lâchait la patinoire qu'on était en jeu. Ils avaient des grosses vareuses pour identifier leurs équipes, avec un arbitre et des choses comme ça. Donc, c'était un peu cet univers match très codifié. Nous, on l'a allégé, en tout cas, on l'a repris à notre sauce en France et notamment chez nous à la Lolita. Et du coup, c'est dans le cadre d'un match où il y a plein de petites impros, enfin petites qui vont de 3 à 5, 6, 7, 8 minutes. Et c'est ça, une impro dans un match. Donc, si on va improviser tous ensemble, on va pouvoir faire une de ces impros dans le cadre de ce match. Et le match, du coup, qui oppose une ou plusieurs équipes, forcément. Ouais, tout à fait. En général, ça oppose 2 équipes. Nous, par exemple, on a un championnat interne. C'est pour ça qu'on l'appelle le championnat, parce qu'ils se fightent entre eux. Donc, les 5 équipes, elles font des matchs de série. On a des demi-finales. On a une finale qui se passe à l'Iliade. Donc, c'est un vrai joli enjeu pour les équipes. Et elles s'affrontent tout le long de l'année, quoi. D'accord, donc du coup j'en reviens. Donc à mon démarrage, je souhaite créer un match d'improvisation avec mes amis. Ok, qu'est-ce qui va changer? Du coup, ça c'est donc très bien. Merci beaucoup pour ce cadre. Alors qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je choisis justement parmi tout ce qui existe, puisqu'il ne s'agit pas de réinventer la poudre. Il y a plein de normes entre guillemets qui existent. Comment est-ce qu'on fait? Tu étais un peu le spécialiste des règles aussi, Étienne. Alors pour Radio Improphonique, oui. À la Lolita, moins souvent. En fait, c'est le maître du jeu qui crée le match en amont, qui se dit j'aimerais bien mettre telle ou telle catégorie, il essaie de trouver un équilibre. Et je pense que pour parler de tout ça, le mieux est qu'un membre de notre comité artistique, Benoît. Voilà, ouais. Bonjour. Je suis Benoît. Voilà. Ouais, au niveau du match, on va chercher un équilibre entre, puisqu'on va avoir 2 formes d'improvisation. On va avoir la libre, où les jouteurs sont libres, effectivement, comme le dit, de faire ce qu'ils veulent. Et on va avoir des catégories où on va leur imposer des façons de faire, des façons de se comporter, des façons de parler, des thèmes à aborder. Et sur la joute libre, du coup, ils ont 3, 4, 5 minutes, comme on le disait avant, et on leur dit improvise. C'est voilà, tout. D'accord. On va leur donner des informations, genre alors vous aurez telle catégorie. Fais un exemple. Exemple, voilà. Je monte sur scène et je fais la prochaine improvisation de ce match sera de catégorie alphabétique pour un nombre de jouteurs illimité.
Donc ça peut être autant de jouteurs qui veulent monter sur scène. Qui font partie de l'équipe en Qui question. Ils sont en train de jouer ce soir. Hein. Ne vous levez pas de vos chaises. Le public se lève. Le public ne se lève pas normalement à ce moment-là, de préférence. Pour une durée très courte, moyenne, longue, qui correspondent à des durées de temps, plus ou moins tampons. Des fourchettes. Des fourchettes de temps. Et votre thème sera, et là je donne un thème qui va censé illuminer une petite étoile, donner une petite idée à un jouteur dans l'équipe pour dire ok, je vais partir sur ça, je viens sur scène avec déjà une proposition à offrir avec le joueur d'en face. L'idée du thème, voilà, c'est par exemple, le thème sera oh mon beau bateau. Et avec ce thème-là, la personne va se dire ah ben je suis un marin, ou on est dans un port, ou je sais pas, je suis une sirène, voilà. L'idée c'est de donner une petite étoile et un petit quelque chose à proposer quand on arrive sur scène, histoire que les jouteurs qui commencent l'improvisation puissent se donner quelque chose pour démarrer leur histoire, et après ils continueront leur histoire. Et ça c'est pas la joute libre du coup. On est d'accord. Les deux, ça fonctionne pareil. de la même manière. On va leur donner c'est le même canevas. Pour les deux, puisque c'est, le niveau d'improvisation, voilà. C'est le même décorum. Ouais, la différence du coup alors, entre la joute libre, qui n'est finalement pas si libre que ça. Et boum, ça fait mal. Ça casse. Non, entre la joute libre et alors il faut m'aider pour le championnat. Le championnat. Voilà, c'est les exigences qu'on va leur donner et ce qu'on va attendre sur scène. La joute libre, on sera moins sévère. Parce qu'il y en a qui ça va être leur premier match de leur vie. D'accord. Donc on va pas les mettre à l'amende tout de suite parce que ils ont un peu de mal à respecter la catégorie, ou ils dépassent un peu le temps, ou peut-être qu'ils pédalent un peu ils pédalent un peu dans la semoule. On va peut-être un peu les aider parce que voilà, on est aussi là pour les accompagner. Le match, c'est quand même la consécration de voilà, je me suis bien entraîné et je vais maintenant mettre mes capacités au service d'un match et puis m'éclater. Mais c'est pas non plus là pour dire monte sur scène et il y a un méchant qui va être assis devant et qui va descendre en flèche tout le long. Au championnat, on sera un peu plus exigeant parce que du coup là, on a un peu plus d'entraînement, un peu plus de niveau, et du coup, on laissera un peu moins passer les écarts par rapport aux petites règles qui peuvent être données. Ces dernières années, on a même harmonisé un peu plus les règles en JL, enfin les règles, la manière de procéder en JL et en championnat. Donc maintenant, c'est vraiment, on peut faire un match en JL ou en championnat, ce sera exactement le même canevas, les mêmes contraintes. Et juste pour que les gens se rendent compte, c'est-à-dire que on est chacun sur nos bancs, comme on les appelle, de côté. Donc il y a 5 personnes dans chaque équipe, et d'un coup, il y a le maître du jeu qui arrive et qui dit ok, la prochaine impro. Donc une impro vient de finir et dit la prochaine impro et sera tout ce que vient de nous dire Benoît. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on capte toutes ces infos, c'est-à-dire est-ce qu'elle est comparée au mix, il pourra expliquer la catégorie, le nombre de jouteurs, la durée, le thème. Ça, on enregistre très très vite. Et ensuite, il y a la partie caucus que peut-être que quelqu'un va pouvoir expliquer. Oui, c'est ça, oui. Après, une fois que le maître du jeu a placé le cadre qui sera autour de cet espace de création qu'est l'improvisation, on a un temps de réflexion qui s'appelle le caucus. Un temps de réflexion qui est de 20 secondes. Ah oui. Et donc, comme l'a dit Chloé, il a fallu que nous, on enregistre toutes les informations qui sont quelle est la nature de la catégorie, est-ce que c'est une improvisation mixte, quel est le thème, quelles sont les contraintes de temps. Et comme l'a dit Benoît, justement, ces 20 secondes-là vont être le moment où le thème va infuser quelque chose chez nous dans l'équipe. Alors, ça peut partir dans tous les sens. Chacun va avoir une idée et on va essayer de cristalliser tous ensemble autour d'une idée qui va être une impulse de départ pour commencer l'improvisation une fois qu'au bout de ces 20 secondes, on montera sur scène. Et ces 20 secondes, elles servent aussi à décider qui va jouer. Voilà. Hein. Oui. Donc, qui se lance le premier. C'est quoi. ça. Ouais. On a une petite technique de points, genre on met le point et on a un coach en plus des 5 personnes qui choisit quoi. Qui choisit, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la thématique, il va dire ok, on va partir sur ces 2 marins qui n'arrivent pas à faire démarrer leur bateau. Ok, qui veut le faire si c'est une comparée, ce sera ok, toi t'es un marin et vous êtes au port et toi t'es la nana du marin. Ok. C'est parti. Ça, c'est quand le caucus se passe bien. Oui, parce que souvent, sinon, ça peut être 20 secondes de rien, en fait. Et après, on monte. Très souvent, on a une idée. Ah non, finalement, on fait ça. Ah bah non, on va faire ça. Et au final, on délire, on fait des blagues. Et après, jouteur en place, bah qui y va Là, tu frappes sur le premier point que tu vois. À la fin du caucus, j'ai déjà eu un coach qui m'a dit, il m'a poussé sur scène, il m'a dit vas-y, fais un Kinder Penguin. Et j'ai véritablement fait un Kinder Penguin. Alors qu'en fait, c'était une blague. Oui, voilà. Et bon, Oui, moi, tu l'as écouté. respectant l'autorité du coach. Moi, on m'a déjà dit va faire une saucisse.
Voilà. C'était sublime, c'est vrai. C'est bien, c'est de qualité. Hein. Allez voir nos spectacles. Hein. Ça donne envie. Avec toi, Mireille, d'ailleurs. Ouais, je me souviens. Moi, j'étais en mime devant. Je mimais la personne qui était sur le barbecue. Et j'ai passé toute l'improvisation sans me retourner. Donc derrière, je ne savais pas ce que faisaient les copains. Donc, je faisais doucement les gestes, je sortais du ketchup, etc. Je les piquais. Et j'entendais les gens se marrer. Donc, je me disais, cool, derrière les copains, ils sont en train de faire les mimes, de jouer les saucisses. Oui. Donc, à la fin de l'impro, tout le monde était content. Moi, j'étais là. Moi, j'ai rien vu ce que vous avez fait. Mais il y avait ce côté confiance où je voyais le public kiffer. Donc, je me disais, tiens, je vais faire des gestes un peu plus rigolos. Je vais faire d'autres choses avec ces saucisses, etc. Et à un moment, j'en coupe Mais une. ça vend du rêve. J'adore. Ouais, ça Alors vend qu'elle du rêve, était ça donne excellente faim. cette impro. Oui, Excellente. elle était très Très drôle. Ouais, c'est rigolo comme vous partez parfois de thèmes complètement tout simples, etc. Et vous arrivez à en créer quelque chose. Donc, alors, j'en reviens à mon. Donc, j'ai bien compris la différence qui n'est en fait pas vraiment une différence Voilà. quand il s'agit de créer quelque chose chez soi à la maison. Donc, alors, essayons ensemble d'établir les règles là d'une improvisation. Donc, je dois notamment choisir, si j'ai bien compris, la catégorie et l'idée de départ sur laquelle on va se lancer. Donc, c'est une vrai. image de départ. Alors, justement, la catégorie, c'est là que c'est complexe. Si j'ai bien suivi justement Radio Improphonique, cette émission que vous avez fait là, puisqu'il y a tout plein de catégories qui existent. Est-ce qu'on peut avoir 2-3 catégories en illustration, là, des choses assez justement spécifiques et vraiment qui ont de la couleur à vos yeux? Chacun en dit une. Ah, ouais. Ça Allez, préférée. La Allez, première qui vient à chacun dit l'esprit, sa on tourne. préférée. Allez, c'est parti. On va partir sur un truc très simple. Si le maître du jeu demande une improvisation chanson, on va devoir faire une improvisation en chanson et même créer une chanson. C'est-à-dire, il y aura sûrement de la musique et on va devoir faire couplet, refrain, improviser une chanson sur le thème. Ouais, et on en a eu ça. Ce qu'on trouve, ça passe bien à la radio. Notre objectif, c'est que les gens allument la radio et se disent ouais, elle est bien cette chanson, j'aimerais l'écouter. Mais bon. Ouais, on était à la technique, à la régie vidéo. Je vous assure que des fois, on était morts de rire. Quoi. Ah, super, c'est exactement le but, mort de rire. Ouais, vraiment. Alors après, ce qui est super intéressant, c'est quand on sait que c'est de l'impro. Parce que si on entend quelqu'un chanter une chanson improvisée, on va dire c'est un peu nul. Enfin, on Il pourrait chante dire mal. oh là là, il est pas vraiment dans le rythme, etc. Pour certaines personnes. Je ne me sens pas du tout visé. Ça balance pas du tout. Je n'ai pointé personne, mais j'ai regardé Étienne dans les yeux. Je te pointe avec mes yeux. Mais quand on vient voir un spectacle d'improvisation et qu'on entend l'MJ dire vous allez chanter, voici un thème, et qu'on voit les jouteurs commencer un couplet, faire un refrain, c'est là que ça devient vachement impressionnant. Ouais. Une chanson improvisée, quand il y a les rimes, etc., la rythmique, la musicalité, c'est... Oui, quand moi, vous commencez à chanter les refrains ensemble, un truc avec des paroles et tout ça, et que vous créez ça de toutes pièces, c'est vraiment impressionnant. Bref, allez, continuons. Une catégorie, il y a plein de catégories par exemple qui jouent sur les mots, qui sont un peu techniques cérébrales, on va dire. Il y a par exemple l'alphabétique, qui est une classique. Donc ça veut dire qu'un joueur va commencer en disant « Alors, comment tu vas aujourd'hui ?» J'ai utilisé la lettre A. L'autre répond en commençant avec la lettre B. « Bien, bien, et toi, je suis vraiment ravie de te voir. » On fait « Ça fait plaisir !» Bon, là, je fais vraiment des trucs un peu simples. Hein. Les 3 premières lettres sont simples, je m'arrête. Mais donc voilà, il faut faire A, B, C, D jusqu'à Z en alternant la parole. Et quand on arrive à la dernière phrase qui commencera par la lettre Z, l'improvisation se terminera. Ce qui est difficile, c'est de continuer à garder un thème et une histoire malgré la contrainte. Ok, grosse contrainte, ça fait peur. Et de passer la lettre K aussi en général. Ah oui, il y a des lettres où on W. utilise des prénoms ou des astuces. Le mot kayak revient souvent. Commencer une phrase par la fin de kayak, l'alphabet, c'est c'est bizarre. D'un vraiment coup, on mal se retrouve, foutu. d'un coup, on se retrouve dans un wagon au WC. Il y a toujours un Xavier qui arrive. Les classiques. Benoît, Dans on les continue. improvisations que j'aime beaucoup, il y a la mort théâtrale. Par exemple, qui est une improvisation mimée, donc le jouteur ne parlera pas, il va tout faire en mime, mais la particularité, c'est qu'il va devoir mourir, puisque c'est une mort théâtrale, et souvent le MJ, qui est taquin, va lui donner 2 contraintes, c'est-à-dire il va devoir mourir avec un objet spécifique, dans un lieu spécifique, qui souvent n'ont absolument rien à voir. Souvent donné par Et le public. ouais, des fois, c'est même le public qui va donner tout un tas d'idées d'objets, et on va se retrouver avec des objets qui sont absolument de la vie courante, et qui n'ont pas aucune chance de tuer quelqu'un, genre un oreiller. Oh, ça peut marcher. Dans une pyramide. C'est vrai que ça peut, machin, voilà, mais Une épingle à nourrice. il faut que quelqu'un meure avec un oreiller Dans l'espace. Et d'un coup, ça devient à la liberté du jouteur d'arriver à mimer un univers cohérent où on peut mourir avec un coussin dans l'espace. Tout seul. Tout seul, en plus, Ouais. c'est qu'il est tout seul sur scène. Wow. Donc c'est un moment défi assez sympathique. Ouais, mais comment ils font ça tous ces gens Ils sont si forts. Ils sont tellement schizophrènes.
Et du coup, on a vu, il y a des improvisations où on parle plus, on chante plus, ou on mime plus, comme Benoît vient de nous le dire. Mais il y a aussi des improvisations où et le visuel et le parler sont très importants. Une que j'aime beaucoup, moi, c'est la avance-recul. Donc une improvisation avance-recul, c'est une improvisation qui va se dérouler normalement. Et le MJ, ce sadique, va à un moment digner avec sa petite sonnette et dire « recule ». Et là, on va refaire les mêmes actions à l'envers. Donc les phrases, on les garde dans le même sens pour qu'on arrive à les prononcer. Voilà, quoi. c'est ça, pour qu'on arrive à les prononcer. Mais si c'est par exemple j'ai plus de biscuits, ils sont sûrement dans la cuisine, recule, ils sont sûrement dans la cuisine, j'ai plus de biscuits, en faisant les gestes dans le sens inverse. Et bien sûr, tu vas chercher tes biscuits en faisant un salto avant, quoi. Très souvent, tu fais des roulades avant et arrière. La dernière qu'on a fait en match, c'était exactement ça. On n'avait pas de cocus, on savait pas quoi faire. Et je dis au coach, je commence par un coup de pied ninja. Et il m'a envoyé. Donc j'ai commencé par un coup de pied ninja. Je savais pas ce que j'allais faire. Donc j'ai fait 5 fois mon coup de pied ninja. C'est ça, on a vu que ça. Avance, recule. On va être en tant qu'MJ, on aime beaucoup quand il y a un grand mouvement parce qu'on aime bien le voir plein de fois. Alors pour ceux qui ont vu Tenet, c'est une immense avance-recul. On demande des copyrights. C'est le genre d'impro, quand tu l'as bien faite, tu sors en sueur. Ah ouais. Allez, on termine ce tour de table avec Stéphane. Alors il y a tout un pan d'improvisation qui comprend plusieurs types d'improvisation. C'est à la manière de. En fait, on va imposer un cadre, qu'il soit littéraire, cinématographique, donc par exemple à la manière de Tolstoï ou à la manière de Quentin Tarantino. Et donc on doit reprendre ces codes-là et faire une improvisation dans cet univers-là. C'est-à-dire recréer un film de Tarantino, une pièce de Tolstoï, de Tennessee Williams, de Ionesco. Et donc je connais tous ces noms, moi. Vraiment, je suis très cultivée. Et oui, alors c'est vrai que ça peut des fois sembler impressionnant parce que si vous entendez à la manière de Tolstoï, il y a aussi pendant le caucus les gens dans le public qui font c'est quoi Qu'est-ce qu'il a écrit déjà? Il est en quelle classe déjà? Et en effet, on va créer, ou alors ça peut être sur des styles cinématographiques, films d'aventure et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un immense pan d'improvisation et ça peut partir dans tous les univers. Alors du coup, et si maintenant, je peux me permettre la petite transition justement pour vous êtes nos les spécialistes, chers auditeurs. Cédric a plus le droit de parler. moi, ça fait 5 minutes que je suis allé boire un café. Hein. Il est très bon. Non, c'est juste pour expliquer dans le décorum qu'on a notre maître du jeu, mais on a aussi un maître de cérémonie. C'est lui qui lance le spectacle et il est là pour ambiancer le public au début, demander comment ça va, etc., chauffer les gens. Quand le maître du jeu annonce une improvisation libre, donc il n'y a pas de catégorie, donc le maître de cérémonie va un peu s'amuser avec le public pendant ces 20 secondes de caucus. Mais quand on a une catégorie qui peut être un peu complexe, s'il annonce une mimée, une rimée, ok, on va faire des mimes, des rimes. Mais justement, pour ces univers, etc., le maître de cérémonie va donner les codes pendant ces 20 secondes. Les avances-reculs, voilà, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop juste au nom de la catégorie, donc il explique pendant ces 20 secondes. Comme ça, le public, il dit « Ah ok, c'est à ça que les jouteurs vont s'amuser ». Et j'en profite aussi pour démystifier quelque chose. Effectivement, là, on est en train de préparer du coup un match d'impro. J'essaie de revenir sur le sujet, mais et ce match d'impro que nous prépare par exemple la carte, c'est le comité artistique. On met des noms toujours. Hein. Donc les gens qui sont MJ et qui sont arbitres comme Benoît, ils le créent dans leur coin. Ils en discutent peut-être avec d'autres personnes de ce comité artistique, mais les jouteurs ne le connaissent pas, ce canevas, ces différentes impros qui sont déjà préparées en avance, enfin, ces thèmes, etc. Et par contre, ils vont nous le montrer, nous l'expliquer juste avant le match. Comme ça, on ne découvre pas la catégorie. Et par exemple, c'est la manière de Tolstoï. On aura l'occasion, 1 heure ou 30 minutes avant le match, à avoir cette discussion avec le MJ qui va dire une Tolstoï, c'est ça que j'attends. Ou alors nous dire dans cette avance-recul, moi j'aimerais quand même voir pas mal de mouvements. Au contraire, je veux jouer un peu sur les mots. Enfin voilà. Donc pour le public qui est impressionné, qui dit c'est pas improvisé, si. Par contre, on connaît les thématiques juste avant de faire le match pour s'assurer que c'est fluide quand on le joue. Mais on ne connaît pas le thème de l'improvisation. Et on ne connaît pas les thèmes. La catégorie. Oui. Juste les catégories, tout à fait. Alors du coup, allons-y. Maintenant qu'on sait comment créer un match d'improvisation, et je vais déléguer. Donc je vous propose, moi je vais dire le timing. On va faire une impro de 3 minutes. Allez, je vous. Oui. Il est fou. Donc c'est donc une improvisation de durée courte. C'est vrai. Il est 7h40, hein, du coup on va voir si ça marche aussi bien le matin que le soir. Je pense que vous n'avez pas beaucoup de spectacles à 7h40 le matin. Et je vais déléguer du coup à Benoît le choix de la catégorie. Il faut que ça donc on va éviter les mimes, hein, forcément. Ça marche moins bien à la radio. Sans parole. Voilà, et on se retrouve dans 3 minutes. Et du coup, bien sûr, aussi l'image de départ. Donc, et vous êtes tous invités à jouer. Benoît, allez, c'est à toi. On se lance dans une improvisation de 3 minutes. Eh bien, la prochaine improvisation sera de catégorie mixte.
Elle sera mixte de catégories à la manière du Disney. Pour un nombre de jouteurs illimité, pour une durée courte. Et votre thème sera « Il fait vachement tôt ». Il fait vachement tôt. Concertation. Alors là, il y a une concertation, je l'occupe pendant l'instant. Normalement, vous avez 20 secondes pour vous. Mais là, c'est ça, avec la musique à fond dans les oreilles aussi. Parce que là, du coup, il n'y a pas de concertation, mais c'est pas grave, vous êtes des fous. Ok. À vous. Dans la forêt, il fait vachement tôt. Le petit Schlappy n'a pas vu le soleil depuis très longtemps, car Schlappy est une taupe qui vit sous la terre. Ah, mais tiens, c'est bizarre. Est-ce qu'il fait déjà jour? Je sens quelqu'un. J'boing, j'boing. Oh, salut Schlappy. Salut Mani. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, bon dis donc, il fait vachement tôt et tu t'es jamais levé à cette heure-là? Non, j'ai mal dormi cette nuit, il s'est passé quelque chose dans la forêt. Il s'est passé quelque chose dans la forêt. Le méchant humain est venu couper des arbres. Les arbres tombent sur le sol et font trac et ça réveille Schlappy. Je vais reprendre tout ce bois pour moi. Ces taupes envahissent les racines, il est temps qu'elles disparaissent. Mani, j'entends des bruits comme... Les racines tombent, les racines tombent. Tous les arbres vont mourir, je vais les déraciner. Je suis vraiment un méchant de Disney. Les racines tombent, les racines tombent. Mais heureusement, Schlappy et Mani ont une arme secrète. J'ai une arme secrète. Moi aussi. Est-ce que ce serait pas l'amitié? Oui, on va creuser ensemble des galeries et le méchant bûcheron, il va tomber le pied dedans. C'est une trop bonne idée. C'est alors que Schlappy et Mani se mettent à l'œuvre. Mais quand ils creusent des galeries, ils aiment chantonner la chanson souterraine. La 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 la. Lololololo. La 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 la. Lololololo. Et quand je creuse... Creuse encore. Et quand je Creuse toujours. Et quand je Creuse sans cesse. Je fais des pièges. je touche la Meuse. Oh non, il y a de l'eau. La Meuse. Et c'est alors que les conduits, les torrents d'eau de la Meuse se déversent, coulant, faisant le bracabricabriquerie, et les petits plic plac plouc, et les petits poissons qui rentrent. Et là, la terre devient meuble sous les grosses machines des humains. Qu'est-ce qui se passe sous ma grue? Pourquoi la terre devient si meuble? Pourquoi je t'enfonces. m'enfonce? C'est le poids de ta culpabilité. Et aussi l'eau de la Meuse, parce que c'est bien pratique. On t'a bien eu. Plic plac plouc, le méchant chasseur plonge. Plic plac plouc, le méchant chasseur plonge. Le pouvoir de l'amitié, il creuse plus profond que tout. On a sauvé la forêt. On va se recoucher. 7h40, c'est mal. N'hésitez pas à écouter Radio Improvisée. Plus difficile d'improviser à 7h40. C'est jamais facile. Il y a des gens qui doivent vérifier la posologie de leurs médicaments pour dire qu'est-ce que j'ai pris ce matin. Alors si vous venez de vous réveiller avec ça, tout va bien. Rassurez-vous, c'est normal. On est en compagnie de la Lolita qui nous propose du théâtre d'improvisation. Vous les connaissez pour ça. Et on vous parle notamment de Radio Improphonique, une émission qu'ils ont créée avec nous durant l'été. Et justement, une Radio Improphonique, c'est une série d'improvisation à la radio. On en parle justement de Radio Improphonique dans quelques instants pour un petit peu découvrir le projet et comment est-ce que tout ça s'est construit. Merci la Lolita d'être avec nous ce matin. Vraiment, ça fait bien plaisir.